Bienvenue dans la deuxième partie de ce podcast, donc avec notre invité Florence, alias, Marie. C'est la partie un peu questions-réponses où, j'ai essayé de récupérer, toutes les questions que j'ai pu trouver et celles aussi qui m'ont été posées, soit en privé, soit dans l'espace commentaire. Sans plus attendre, on va commencer, mais avant, tout simplement, bonjour, du coup, Marie, enfin comme tu veux, comme tu préfères pour le moment. Comment ça va? Bonjour, bah, écoute, ça va très bien. Pour le prénom, écoute, un peu compliqué parce que pour le moment, il y a personne encore de mon entourage qui m'appelle Marie. OK. Mais, heu, dimanche, c'était l'appel décisif et tu vois, pour mon baptême, par exemple, bah, j'ai été appelé surnom Marie. Donc écoute, en vrai, comme tu le sens, moi, ça me dérange pas si tu m'appelles Marie ou si tu m'appelles Maxence, les 2 me vont. D'accord. Bon, on va partir sur le nom de baptême, comme ça au moins tu commences à t'y habituer et si à un moment donné, ça fait trop bizarre, on repassera sur Ça Maxence. marche. On va entamer les questions. Heu, alors la première, c'est quelqu'un qui me l'a posée: «La science et la société moderne peuvent-elles fragiliser l'identité et le rapport à soi des jeunes générations?» Bah, oui, clairement, puisque elle vient accepter et confirmer des identités, nouvelles, que ce soit, sexuelles ou au niveau du genre. Et en fait, ça vient nous poser des questions peut-être qu'avant on se posait moins, même si la présence, des personnes homosexuelles, par exemple, est quand même, relatée depuis pas mal d'années. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus démocratisé et on voit beaucoup plus de représentation de personnes, qui changent de genre, par exemple, ou qui sont homosexuels ou autres. Enfin, ce sont des exemples évidemment. Et donc, quand on est adolescent et qu'on se pose des questions sur notre identité, mais ça, j'ai envie de dire, tout le monde se pose des questions à ce moment-là, eh bien, peut-être ça donne des conclusions qui peuvent être parfois un peu trop rapides à cet âge-là. Moi, c'est plus comme ça que je le vois. D'accord, réponse, très claire, merci. Que penses-tu, par rapport à notre époque? Est-ce que tu penses qu'elle souffre avant tout d'un manque d'amour, plus que d'un manque, de repères techniques ou intellectuels? Alors, le manque d'amour, je pense, est très présent. Donc, ça, je pense qu'on peut pas le mettre de côté, mais le manque de repères, ça vient rajouter une couche, en fait. Et donc, finalement, ce manque de repères, par exemple, avant, la famille était très présente, donc en fait, ça vient toucher sur les deux plans, finalement. À la fois, bah, par exemple, on va rester sur l'exemple de la famille. On est aujourd'hui, beaucoup plus éloignés, il y a beaucoup plus de personnes, qui s'éloignent de ses parents, de ses grands-parents et cetera. C'est beaucoup plus normalisé et donc, bah, ça engendre un manque, d'amour et d'affection, forcément. Et bah, ce manque de repères, ça vient nous comment dire? On va combler ce manque d'amour par des choses autres, mais qui sont souvent malsaines ou éphémères. Sur le moment, ça va nous faire du bien, mais au final, ça va pas nous aider comme, bah, par exemple, un amour d'une famille présente. Bah, les repères qu'on avait avant, mais aussi ça peut être par rapport à la religion. Par exemple, avant, il y avait beaucoup plus de personnes qui allaient à l'église le dimanche, donc il y avait une sorte d'effet de communauté, tout le monde se rejoignait, le dimanche et cetera. Pour les personnes qui étaient, bah, un peu, mis à part, qui voyaient pas grand monde et ils savaient que le dimanche, de toute façon, ils allaient voir du monde, ils allaient pouvoir parler et ça jouait aussi sur, bah, l'amour qu'on voulait recevoir des autres, cette affection, cet échange, ce dialogue. Et donc aujourd'hui, en fait, c'est sur plusieurs, marqueurs, en fait, que ça se joue. Là, ce sont des exemples évidemment, mais au final, c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça. En fait, ces deux biais, ben, au final, s'accumulent et se rejoignent un peu en effet ping-pong, quoi.
D'accord. Heu, Enfant et adolescent, avais-tu déjà du mal à t'aimer et à t'accepter tel que tu étais? Oui, très jeune, j'ai eu beaucoup de mal à avoir confiance en moi, mais c'est arrivé surtout au niveau de l'adolescence parce que quand j'étais enfant, je cherchais beaucoup, le regard des autres, la validation des autres, mais bon, ça venait, d'un côté combler ce manque, de confiance que j'avais en moi et assez jeune, j'étais garçon manqué et je jouais un peu de ça, je l'affirmais pour, éviter justement qu'on m'embête vis-à-vis de ça. Et puis en grandissant, là, pour le coup, je me suis vraiment, renfermé sur moi-même et là, la confiance en moi et être bien dans mon corps, c'était, extrêmement compliqué. Bon, bah, tu as répondu à la question 4, qui était de savoir si ne pas réussir à s'aimer soi-même pouvait devenir le point de départ d'un parcours intérieur très douloureux. Donc à moins que tu veuilles rajouter, on peut passer directement à la 5. Bah, quelque part, oui, quand même, c'est lié parce que après, j'ai envie de dire quand on est adolescent, on est quand même énormément à ne pas avoir confiance en soi et cetera. Il y a forcément un moment, où, puisqu'on se pose des questions, qu'on cherche à savoir qui on est, avec, notre entourage, aussi, ce qu'on va faire de notre vie et cetera. C'est un moment quand même de fragilité et de remise en question et si on n'a pas confiance en soi, essayer de moi, par exemple, évidemment, ça a été par rapport, à ma transition, mais ça peut être autre, ça peut jouer aussi sur des mauvaises fréquentations, par exemple, ça peut être n'importe quoi, faire la fête, régulièrement, ce genre de choses. Pour essayer de combler un peu ce vide, de manque de confiance en soi et cetera, on va essayer de trouver des solutions pour, combler ce mal-être. Mais ce qui est normal puisque forcément on n'est pas bien, donc on a envie de trouver des solutions. Mais souvent ce qu'on trouve, c'est des choses qui sont assez rapides et sur le moment ça va nous faire du bien, mais au final sur le long terme, c'est pas ce qui va nous aider, c'est pas ce qui va construire, une confiance en soi, au contraire. Donc être une fille puis une femme, est-ce quelque chose qui va naturellement de soi dans notre société? Grande question déjà pour savoir, c'est quoi notre définition d'être, une fille ou d'être une femme aujourd'hui dans notre société? Je pense qu'en plus, les questions identitaires ont encore plus compliqué, cette réponse et je pense que de moins en moins de personnes aujourd'hui pourraient répondre, facilement à cette question. Est-ce que c'est seulement, des attributs physiques? Est-ce que c'est une manière de se comporter en société? Après ça va jouer aussi sur les stéréotypes, c'est quoi être une femme quoi, finalement? Et comme on en parlait tout à l'heure, cette remise en question, finalement de tous ces codes, de tout ce qu'on pensait être acquis avant. Enfin, je veux dire, il y a quelques années, on disait: «Bah, oui, être une femme, évidemment que c'était par rapport, d'abord aux attributs physiques et puis la société, forcément, il y a une place de stéréotypes, genrés». Ça, c'est pas la question, mais la base était quand même, acquise. Aujourd'hui, au final, tout le reste est remis en question. Et encore une fois, on n'a plus de base solide et de repères. Alors, on n'a plus de base solide et de repères pour pouvoir, se construire et sur des bases solides et saines. Puisque tout est remis en question, finalement, on peut encore moins bien se construire puisqu'on ne sait plus sur quoi se construire. Et donc, forcément, ça va aussi nous emmener à nous poser des questions, peut-être qu'on ne serait pas posé. Clairement, les questions, qu'on se est posées tout à l'heure, tout se rejoint un peu puisque si avant on se posait pas la question et que finalement on pouvait se construire assez facilement sur ces bases-là et ben, la question de changer de genre, par exemple, était beaucoup moins présente, voire pas présente du tout. Donc je Et dois pas répondre à ta question finalement de ce qu'être une fille ou une femme dans cette société puisque même moi finalement ça vient me questionner sur ça, vis-à-vis de mon parcours.
Et donc du coup, est-ce que tu as le sentiment que cette féminité, on va dire ça de manière très générique, hein, sans poser une définition, qui est aujourd'hui imitée, singée, niée, je sais pas quel est le mot en fait, peut-être les 3. Est-ce que cela peut être vécu justement comme une forme d'effacement finalement et presque, voilà, est-ce que ça amplifie pas le mouvement? Comme tu disais: «J'étais garçon manqué», bah, finalement vu que, voilà, c'est des périodes où tout le monde, peut imiter ou en tout cas enfin, est-ce qu'on imite? Est-ce qu'on est? Ça c'est les questions, les grandes questions d'aujourd'hui. Bon moi j'ai bien sûr mon avis mais qu'est-ce que tu en penses? Alors, je vais partir de mon expérience, bah, du coup, pas vraiment sur la femme, mais plutôt là, en tant qu'homme. Parce que moi, comment j'ai ressenti, c'était que sur le moment, je me sentais homme. Pour moi, c'était une vérité et en société, c'était très compliqué parce que j'étais quand même, un peu féminin sur certains aspects puisque, bah, forcément l'éducation en tant que femme, même si j'étais garçon manqué, a une place dans la construction de l'enfant, ça c'est indéniable et je ne pouvais pas l'effacer, même si j'aurais voulu, je pense et donc se jouait toujours quand même une sorte de paradoxe, en moi entre, j'ai envie d'être qui je suis vraiment, qui comment je me ressens et cetera. Mais si je veux être perçu en tant qu'homme par la société, eh bien, il faut que j'accepte les codes et les stéréotypes et les manières de faire, les manières finalement de se montrer au monde et d'être avec les autres et ça venait jouer, comment dire? Ouais, une sorte de paradoxe, de je me dis qu'il faut que j'agisse comme ça, qu'il faut que je sois comme ça, mais au fond, je sens bien qu'au fond de moi, tout n'est pas tout à fait cohérent. C'est pas vraiment moi, j'ai l'impression de jouer un peu un rôle, mais en même temps, comme je me sens homme, bah, je devrais pas jouer un un rôle, enfin bon, c'est un peu compliqué à expliquer, mais je pense que c'est un peu le même principe de l'autre côté et c'est, je pense, pour ça que ça explique que souvent les personnes qui font une transition vont être, très féminines, vont beaucoup jouer sur ces stéréotypes-là, puisque c'est normal, on a envie d'être vu comme tel par les autres. Donc on va prendre tous les moyens pour l'être. Et en même temps, c'est un peu drôle, j'ai envie de dire, d'une certaine manière, parce que, enfin, souvent les personnes de la communauté LGBT sont souvent aussi féministes et de la cause féministe et donc vont remettre en question ces, stéréotypes-là et ces codes-là. Donc au final, justement, puisque tout est remis en question et ben, là, moi, pour le coup, du coup, je voulais être un homme, bah, je remets en question ces codes-là, mais en même temps, j'en ai besoin de ces codes-là pour être perçu par les autres comme tels. Donc bon, on comprend que ça vient jouer une sorte de désordre quand même psychologique, qui est indéniable pour moi. Mmh, c'est quelque chose que j'étais venu, enfin, c'était une conclusion que j'avais eue, pardon, assez vite, après avoir échangé avec plusieurs personnes, en transition ou transsexuelles, de manière, très cordiale, hein, sur, une vraie réflexion et oui, je suis d'accord, il y a quelque chose de l'ordre de la contradiction, même, logique, en fait, hein. Parce que comme tu l'as bien dit, on affirme que finalement être homme et femme, tout ça c'est des inventions sociales et tout et finalement, la question que je pose souvent c'est du coup, bah, pourquoi tu t'habilles comme les clichés qu'on met sur les femmes? Pourquoi tu as besoin de te faire opérer pour avoir l'apparence physique d'une femme? Vu qu'après tout, tu prônes également qu'un homme, peut tomber enceinte et que peut avoir des règles et qu'en fait tout ça, voilà, tout est faux et que tout est construction. Enfin, c'est vrai qu'on sent, comme tu dis, une tension, une vraie tension et du coup pour, creuser un peu et passer sur la partie un peu plus spirituelle, heu, penses-tu que dans ton rapport à ta conversion, hem, à quel point tu évalues, l'aspect, surnaturel de cette conversion. C'est-à-dire que dans ton témoignage, voilà, tu nous as expliqué que ton ami t'a parlé de sa vision de la vie après la mort, mais au moment où tu as été touché par la grâce devant ce calvaire, si je dis pas de bêtises, heu, qu'est-ce que tu as su sur toi-même, sur, Dieu, sur le Christ?
et que tu ne savais pas avant et qu'on t'avait appris nulle part? Alors, je vais reprendre en 2 temps parce que c'était par étapes, on va dire. Donc au niveau de ma conversion, effectivement, c'était, heu, au niveau d'un calvaire. D'ailleurs, ça va bientôt faire, 1 an là, bientôt la fin de la semaine. Donc ça fait plaisir de reparler de ça. Heu, Ce que je peux dire, c'est que sur le moment quand je vis cette expérience-là, en final, c'est assez simple puisque c'est une évidence pour moi que j'ai affaire à Jésus, au Christ, que c'est lui que je ressens et comme c'est un sentiment de paix et d'amour qui est très fort, au final, j'ai envie de dire, tout se définit par ça et c'est ce qui m'a guidé après dans tout mon chemin de foi et c'est à chaque fois, je revenais à cet événement-là, un peu pour me recentrer sur l'essentiel et j'ai passé beaucoup de temps de prière près de lui, en essayant de rechercher, ce sentiment-là, finalement de paix en fait, de béatitude quelque part et la question sur, mon identité est arrivée plus tard et heureusement, j'ai envie de dire, parce que j'avais besoin que ma foi grandisse, s'enracine, pour après pouvoir me poser ces questions-là et de toute façon, Dieu a son temps, Dieu a son rythme et parfois qui est pas forcément ce qu'on pensait, qui était bon pour nous, mais bon et c'est bien après plusieurs mois, de foi, que j'ai pu me poser cette question de mon identité sereinement et dans les bonnes conditions et en tout cas pour moi ce questionnement-là, surtout la conclusion, qui a été, le choix de ma détransition, pour moi c'est clairement une œuvre de Dieu puisque de moi-même, pour moi, ça aurait été impossible d'arriver à cette conclusion-là. C'était tellement enraciné en moi, tellement je ne me voyais pas vivre autrement, c'était même pas une question et justement, Dieu est venu, montrer que, bah, peut-être que ce dont j'étais sûr, bah, n'était pas si sûr que ça et peut-être que c'était pas si bon pour moi que ce que je pensais et comme ma foi était plus importante que ce désir-là d'être un homme, bah, j'ai fait ce choix-là. Mais finalement, comment expliquer ça? Ce que j'ai fait moi, c'est dire: «D'accord, je te laisse faire». C'est lâcher prise, c'est ça que j'ai fait moi. Après tout le reste, la conviction que j'ai eue, le choix, de vouloir me faire baptiser, sous le nom de Marie et cetera, ça c'est venu après petit à petit, mais je sentais bien que ça venait pas de moi et que c'était dans tous les cas, de mon point de vue, impossible que ça vienne de moi. Puisque ce n'est pas ce que j'ai voulu, depuis, bah, que j'ai fait ma transition, il y a quand même, plusieurs années. Alors, il y a une question une question, c'est plus une interrogation, une objection que quelqu'un avait, qui a vu ton témoignage. Elle est un peu, je trouve, directe. Est-ce que ça te va si j'essaie de te la poser et tu me dis si tu veux y répondre ou pas? C'est donc une personne qui a été assez, ouais, je pense surpris de ce phénomène et c'est quelqu'un qui est plutôt, en général, pro, mouvement LGBT pour le coup et ça m'a même étonné que la personne parle comme ça et la personne m'a dit: «Mais finalement, ouais, c'est peut-être normal vu que c'est quelqu'un qui s'est beaucoup cherché, donc bah, finalement, est-ce qu'il n'est pas juste parti sur autre chose, qui le comble plus ou différemment? Et après tout, est-ce que ça sera durable dans le temps?» Et bon, moi je trouvais ça, bon, un peu maladroit comme, pensée et je dis pas ça parce que j'essaye, d'adoucir les choses. Déjà parce que, de mon avis en tout cas, comme je lui ai répondu et je te laisserai répondre après, on n'en vient pas à certaines choses et d'ailleurs si tu veux parler de jusqu'où est allée ta transition, ça peut être intéressant. Parce que c'est peut-être aussi cette question-là que la personne, avait mal saisie. Mais je dis on en général, on n'en vient pas jusque-là. Si c'est pour, changer d'avis après sur un coup de tête,
en partant sur une autre, obsession, si je puis dire ça comme ça. C'est un peu comme ça que la personne le tournait et du coup, oui, je trouvais ça peut-être un peu maladroit, mais peut-être que toi, tu as un autre avis? Non, mais justement, c'est bien que tu me poses cette question parce que en fait, comme j'ai vécu, quand même, plusieurs années en faisant ma transition et cetera, en étant, dans la communauté LGBT, en parlant à des personnes, de la communauté LGBT, j'étais quand même très bercé par, cette pensée-là et j'ai envie de dire, j'aurais été le premier à faire cette réflexion-là. Par exemple, un de mes arguments auprès de ma famille, pour faire accepter ma transition, c'était de dire: «Bah, finalement, sur le nombre de personnes qui font une transition, très peu choisissent de détransitionner et dans ces personnes-là, une grande partie, c'est pour cause religieuse». Donc bon, moi, à ce moment-là, je me dis: «Ça ne m'arrivera jamais», évidemment et il y a un peu cette croyance-là que, bon, bah, je me suis juste fait bercer d'illusions par la religion, que, voilà, ça me donne l'impression, d'aller bien, mais en fait, j'étais bien une personne trans et juste, comme la religion, on n'accepte pas ça, bon, bah, pour la religion, je détransitionne. Maintenant que j'ai mon expérience personnelle et que je comprends quand même beaucoup plus la subtilité de tout ça, heu, c'est important pour moi de répondre. Déjà que, quand j'ai fait ma transition, j'étais sûr de moi et que je vivais vraiment, cette identité d'homme et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai voulu faire, ma transition. Sinon effectivement, j'aurais pas voulu aller juste là, si c'était juste des questionnements où j'étais, bon, pas assez sûr de moi, que ah peut-être, peut-être pas. Non, vraiment j'étais 100 sûr. J'ai quand même eu, des quelques petits, problèmes avec ma famille par rapport à ça, enfin assez légers, mais puisque eux ne voulaient pas et j'étais mais vraiment sûr de moi et je revendiquais ce choix-là. Dans tous les cas, à ma majorité, je déciderai que j'allais transitionner, peu importe leur avis. Enfin voilà, il faut bien comprendre que, c'était pas seulement: «Ah bah, je me cherche, je sais pas vraiment qui je suis, allez bon je prends un traitement». Et du coup, par rapport à ma transition pour, étayer un peu tout ça, j'ai pris du coup un traitement hormonal pendant 2 ans, presque 3 ans. Et là, cette année, j'avais vraiment prévu à une date avec une chirurgienne, de faire, l'opération au niveau du torse pour, m'enlever la poitrine. Donc enfin, quand même, il faut se rendre compte qu'une chirurgie, c'est pas n'importe quoi. On fait pas ça quand on n'est pas vraiment sûr de soi. Et en tout cas, ce traitement était motivé par le fait que, plus je transitionnais au niveau social, donc c'est-à-dire je me faisais appeler par un autre prénom, on me genrait au masculin et cetera, changer mes cartes d'identité et cetera, plus je me faisais enfin, plus j'allais mieux. Donc forcément, au niveau traitement hormonal, c'était pareil, plus ce traitement, avançait, plus j'avais d'effets, plus j'étais bien, plus j'étais heureux puisque, bah, mon fantasme se réalisait quelque part. Mais encore une fois, tout ça a quand même une limite et je suis bien contente aujourd'hui que ma foi m'a amené à me poser des questions par rapport à la chirurgie parce qu'aujourd'hui, je serais vraiment dans une mauvaise situation si j'étais allé jusqu'au bout de cette chirurgie qui, pour le coup, est vraiment, enfin, on peut pas y revenir en arrière, quoi. Autant le traitement hormonal, il y a certains effets qui peuvent, revenir, heureusement, mais enfin bon, voilà. Maintenant, je pense que malheureusement, si on ne connaît pas la foi, on ne peut pas comprendre tous les enjeux auxquels, cette situation joue. Parce que si on ne peut pas enfin, si on n'a pas de relation au Christ, si on n'a pas cette relation-là, pour moi, ça sera toujours un peu incompréhensible et dans tous les cas, ça sera: «Bon, bah, cette personne a été bercée d'illusions et juste est un peu dans son délire». Mais si on ne croit pas, on pense que la personne croit en quelque chose qui est faux, donc déjà le raisonnement de base, ça va être compliqué de comprendre, du coup, moi, mon cheminement. Heu, Maintenant, quand j'ai choisi de détransitionner, hem, j'ai vraiment posé, l'acte un peu mental de me dire: «Moi, personnellement, je suis persuadé et je me sens bien effectivement dans cette, identité d'homme.
donc ça peut pas venir de moi justement ce choix un peu des transitions, mais la religion ne m'oblige pas à le faire. C'est-à-dire que je suis croyant, même en tant que personne trans, je le resterai, voilà, ma croyance ça change pas. C'est moi, dans mon cheminement spirituel qui me dit: «Je veux faire ce choix-là. Je veux faire la volonté de Dieu», pour faire assez simple. Parce que finalement ça se résume un peu à ça. Parce que je comprends que ce que je fais ne va pas, dans ce qu'il veut pour moi, et donc je choisis de laisser faire, sa grâce pour qu'il puisse travailler en moi, et petit à petit, c'est ce qu'il fait, et il me donne, à cœur, de détransitionner, mais avec joie. Pas, par contrainte parce que je suis obligé, non, pas du tout. Que, par exemple, ce choix du prénom de Marie pour, mon appel décisif, c'était vraiment, ça m'a apporté beaucoup de joie, et le «me voici» qu'on dit à l'appel décisif quand on m'appelle pas Marie, pour moi, c'est une évidence, et c'est beaucoup de joie, voilà. Donc pour résumer un peu tout ça, heu, malheureusement, je sais que ça va pas convenir, je pense, à la personne qui a posé cette question. Si on ne connaît pas la foi, on ne peut pas tout à fait comprendre les enjeux et le fonctionnement, de tout ça. Après, moi, ce que ça m'évoque, ce que tu dis, c'est que, en tout cas, moi, je pointe à un paradoxe dans tout ça, c'est que souvent ces personnes appellent à respecter la liberté. Souvent, ça va de pair avec une liberté totale sur soi. On le voit, bah, aujourd'hui, d'ailleurs la loi euthanasie est passée, en France. Donc, pour le coup, c'est les arguments qui reviennent souvent. «Qui tu es, toi, pour décider pour moi?» C'est d'ailleurs, j'ai eu une discussion il y a pas longtemps, c'est ce qu'on m'a dit: «Qui tu es, toi, pour parler de ça?» C'est une bonne question en soi et justement, c'est assez rigolo, du coup, qu'on la pose à un croyant et qu'on projette sur lui nos schémas mentaux et notre, réalité intérieure. Alors, même quand c'est des apostats, hein, parce que j'ai discuté avec des apostats qui me rétorquent: «Mais moi aussi, j'ai cru, j'avais la foi, j'en étais persuadé», heu et finalement, quand ils font ça, ils font la même chose que le croyant qui était athée et qui dit: «Mais moi aussi, j'étais comme toi», et souvent, en plus, ils reprochent aux croyants de faire ça. Donc je pense que voilà, en tout cas, moi, ce que je retiens de ce que tu dis, qu'on ait envie, d'adhérer et de creuser et de dire: «Ah bah, peut-être qu'en fait, il faudrait que je connaisse la foi ou au moins que j'essaye pour vérifier que je me trompe pas et que peut-être, beh, ce qu'il vit est authentique et partageable», ou au minimum, avoir un petit mouvement de recul et dire: «Bon, bah, moi ça m'échappe, je n'y crois pas pour, telle et telle raison ou je n'ai même pas envie de m'y intéresser, mais je vais peut-être éviter de projeter un peu trop et de psychologiser la personne», d'autant qu'en plus, bah, on te demande souvent de ne pas psychologiser les gens qui sont, transsexuels ou ce que tu voudras. Donc après tout, autant le faire aussi avec les croyants parce que tu as parlé de délire et c'est souvent, bah, c'est un mot, qui est revenu, parfois dans les échanges que j'ai eus, sur la transidentité, ou sur les gens qui, en tout cas, hésitent et font des transitions. Heu, voilà, je veux dire, on c'est blessant, je pense, d'entendre parler de délire dans ce genre de cas, et c'est pas forcément, en plus, même au niveau clinique, la vérité parce que bon, on s'improvise pas psychiatre, hein, mesdames et messieurs, et donc ouais, la moindre des choses, je pense, c'est d'être humble et de voilà, d'écouter les gens et de se dire que, bah, peut-être le plus simple, c'est de leur poser la question et de pas projeter sur eux, peut-être même ce qu'on ne connaît pas, voilà. Hem, donc l'autre question que je voulais te poser, c'est lorsque tu entends, des catholiques réagir avec beaucoup de fermeté, parfois même sans dialogue, est-ce que c'est blessant? Est-ce que tu comprends en partie à leurs craintes? Et aussi, selon toi, est-ce que, bah, du coup, il faut plus de fermeté ou plus de douceur pour accompagner ces situations humaines complexes? Alors, question compliquée, parce que effectivement, trouver le bon équilibre entre accueillir la personne avec bienveillance et respect, et en même temps rester ferme dans, finalement, la position de l'Église sur ce sujet-là, c'est un peu toute la complexité du sujet, j'ai envie de dire, mais moi, j'ai pas encore toutes les réponses.
Maintenant ce que je peux dire, hem, c'est que moi, ça a fait une énorme différence, je pense, qu'au début la question ne se pose pas, qu'on me laisse le temps et surtout qu'au final, on laisse Dieu faire aussi. Parce que peut-être on a l'impression, en se disant, «Mais je vais faire un rappel, voilà, de ce que pense l'Église à ce sujet-là. Il faut pas qu'on lâche, sur, cette pensée-là». Heu, Vous oubliez de prendre en compte que Dieu agit aussi seul, j'ai envie de dire. Peut-être prier pour cette personne à la limite, mais éviter au début, en premier lieu, de commencer par ça. Peut-être au début, apprenez à connaître la personne, accueillez-la comme, toute personne pourrait être, accueillir, dans l'église, j'ai envie de dire, bien heureusement et qu'on n'a pas attendu que tout le monde soit saint pour, rentrer dans une église et avoir la foi. Bon, maintenant est-ce que ça veut dire complètement rejeter, le dogme de l'église sur ça? Non, clairement pas et d'ailleurs, c'est pour ça que, en fait, cette fermeté de la pensée de l'église, c'est ça qui m'a amené aussi à me poser des questions. Puisque je voyais bien que si l'église, pensait comme ça et avait cet avis-là sur ce sujet, c'était peut-être pas par un hasard, pour rien. Mais ça n'empêche, par exemple, tu vois le pape qui reçoit des associations, LGBT, bah, ça montre bien qu'il y a un dialogue à avoir, il y a un accueil à avoir. Maintenant, est-ce que ça veut dire complètement rejeter, de bah, la position de l'Église? Non et le pape le fait très bien d'ailleurs. Maintenant, il y aura toujours du côté, je pense, des personnes LGBT, en fait, une envie que l'Église, accepte totalement. Sauf que pour moi, c'est pas possible et c'est pas sa vocation. Ce serait finalement un peu mettre de côté, l'Évangile, en fait, de faire ça. Hem, mais j'ai pas Ouais, vraiment de réponse à donner facile, quoi. Mais pour moi, important en tout cas, l'accueil, le respect, le dialogue, comprendre la personne, comprendre aussi son cheminement parce que, bon, on dit communauté LGBT, d'accord, mais chaque personne a un peu, son parcours de vie et parfois les raisons sont pas les mêmes et cetera. Apprenez à connaître la personne, peut-être aussi discuter de votre propre parcours, peut-être qu'il y aura des choses qui seront en corrélation, on sait jamais et après, si la personne, par exemple, vous pose des questions, là, c'est l'occasion de parler de la pensée de l'Église, mais vraiment dans un second temps. Laissez le temps à la personne, soyez patient aussi. Il y a pas besoin que ça arrive, tout de suite, voilà. si une mère te demandait aujourd'hui comment accompagner son enfant qui suit un parcours similaire au tien, que lui dirais-tu? Alors déjà, pour moi, c'est important de prendre en compte et de vraiment écouter la souffrance de la personne en face parce que s'il y a ce désir-là ou en tout cas ce questionnement-là, ça crée forcément de la souffrance, psychologique. Donc de l'écoute, de la considération, vraiment c'est pour moi la base, pour vraiment après pouvoir discuter parce que si on a l'impression de pas être pris au sérieux, qu'on a l'impression que c'est n'importe quoi, qu'on ne nous comprend pas, on ne sera pas du tout apte à entendre ce que la personne aura à nous dire, déjà. Et puis bon, pour une mère, je comprends que ce soit très compliqué et aussi source de souffrance de voir que son enfant peut-être a envie de faire des changements, corporels, médicaux, sociaux, enfin ça engendre beaucoup de choses et puis c'est pas l'enfant qu'on a mis au monde donc je comprends que ce soit source de souffrance aussi pour la personne en question, ça j'entends. Mais essayer de prendre un peu sur soi, ne pas, directement, un peu sous le coup de l'émotion, être peut-être, violent malgré soi, en fait, dire des propos qui peuvent être blessants malgré soi et après, une fois que ça c'est fait, évidemment, dire, comment dire? Ce qu'on pense quand même de ce choix-là. Dire: «Bon, toi tu as envie de faire ça, mais écoute moi je pense ça».
Moi, je pense que par rapport à ça et ça et ça, c'est pas une très bonne idée. Peut-être essayer de prendre le temps de questionner si tu veux, si vous en avez les moyens, proposer un parcours, psychologique pour être accompagné par un professionnel, ça aussi, ça peut être une idée. Maintenant, je dois bien dire une chose, parce que moi, c'était mon cas à ce moment-là. Peu importe ce qu'on m'aurait dit, je pense que j'étais tellement persuadé dans mon truc que j'allais pas enfin, j'étais pas du tout apte à entendre que peut-être c'était pas la bonne solution parce que, moi dans mon parcours, ma mère n'a jamais lâché son point de vue que pour elle c'était pas une bonne idée, que c'était pas la chose à faire, qu'il me fallait avoir du temps et malgré ça, beh, j'ai quand même fait ce choix-là parce qu'aujourd'hui l'État nous permet à notre majorité de choisir, peu importe, l'avis des parents et le suivi psychologique est quand même très insuffisant de mon avis. Est-ce que ce qui te manquait finalement, c'était pas Dieu? Enfin, je sais que ça paraît prosélyte, hein, mais bon, je pense que voilà, avec ma chaîne, ça sert à rien de faire, semblant, hein. Je le suis parce que j'y crois et je pense que ça fait du bien aux gens et que ça peut faire du bien vraiment à tout le monde et j'en suis persuadé. Mais, est-ce que c'est pas, voilà, un vrai catéchisme? Pas peut-être celui qu'on a actuellement qui, je pense, demande à être un peu réformé, mais et surtout une vraie rencontre, comme tu en parles souvent avec le Christ, avec son amour, dès l'enfance. Quand j'entends des parents qui veulent pas baptiser l'enfant et qui se la jouent un peu à la protestante et même des catholiques, hein, qui sont de plus en plus comme ça en disant: «Oui, j'attends 18 ans qu'il ait le choix». Mais en fait, oui, ça c'est bien si tu y crois à moitié, voire à 1/10, parce que si tu y crois, enfin dire un peu beaucoup, le baptême, c'est quand même un sceau que Dieu met dans ton âme et qui va protéger l'enfant, le guider et Mmh. je veux dire le protéger même des influences, heu, obscures en fait, pour pas rentrer dans la démonologie, mais clairement du démon et donc c'est pas rien c'est pas rien et en plus, si c'est bien fait, si c'est pas fait dans la contrainte, dans la violence, dans l'autoritarisme, en laissant la liberté de conscience à l'enfant. Après tout, l'enfant pourrait même ne pas être croyant. Il y a plein d'enfants qui ont eu un très beau catéchisme, un baptême et qui ne sont pas croyants à l'adolescence. Mais je pense quand même que ça laisse quelque chose dans l'âme qui permet plus facilement, en tout cas, de ressentir peut-être à un moment donné cet amour. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, déjà, je pense que le baptême enfant, c'est effectivement une très bonne chose en tant que parent de faire ça. Maintenant, si c'est pas accompagné quand même d'une éducation, pas seulement de l'amener au catéchisme, 1 fois par semaine, c'est vraiment que vous-même, vous soyez en fait, croyant pratiquant et que vous transmettiez cette foi-là et que surtout l'enfant puisse voir cette foi en vous. Pour moi, si on n'a pas des parents qui sont vraiment croyants, que c'est un peu tradition familiale et cetera, peut-être que bon après je vais pas dire que c'est contre-productif parce que c'est toujours bien pour quelqu'un de se faire baptiser, mais si c'est seulement se faire baptiser puis finalement après être laissé un peu comme ça, sans pouvoir nourrir, ce baptême-là, c'est dommage et au final ça va pas porter autant de fruits que si quelqu'un est vraiment, entouré par, une communauté, une famille qui est croyante, qui vit sa foi vraiment jour après jour et en tout cas, ce qui est indéniable, c'est qu'avoir une éducation quand même, religieuse, catholique avec le catéchisme et cetera, ça va nous poser un certain cadre, éthique, j'ai envie de dire, limite moral, puisque on a une manière de voir le monde et de voir, les hommes et cetera, d'une certaine manière qui va nous poser une base de réflexion et peut-être nous recentrer, un petit peu. Maintenant, effectivement, il faut que le catéchisme suive aussi, enfin, il y a beaucoup de repères comme ça à prendre en compte, mais bon. Pour moi, ça ne peut être que positif d'être éduqué dans la foi et d'avoir un peu, ce cadre-là qui va entourer, notre pensée, même si, malgré ce que les non-croyants vont pouvoir dire, est positif.
et ne va pas, complètement, nous mettre, dans une morale très, carrée, et sans réfléchir. Mais bon. Maintenant, moi je connais beaucoup de personnes, des amis à moi qui sont baptisés, adultes, et ce sont des personnes qui ont une foi très vivante et très ancrée, et on le voit de plus en plus puisque forcément moins d'enfants sont baptisés, à la naissance. Donc bon, il y a aussi, beaucoup de baptêmes adultes, et souvent, forcément quand on se fait baptiser adulte, c'est un choix en pleine conscience qu'on fait vraiment parce que on a une foi qui est là, qui est importante pour nous et qui est vivante et qui fait partie de notre quotidien, et je trouve ça un peu dommage, parfois, que ce soit seulement de tradition familiale et que les personnes ne vivent pas vraiment leur foi. Ils font seulement baptiser, leur enfant à la naissance et puis plus rien, et c'est dommage. Il y a un terrain à à fertiliser, il y a un terrain à faire grandir, et au final, c'est un peu, comment dire? C'est autant, dans ce cas-là, peut-être, limite ne pas baptiser son enfant pour qu'il puisse connaître ce baptême-là adulte avec toute sa compréhension et son sens. Après ça reste un débat, je comprends aussi l'importance, de se faire baptiser bébé, même si au final, ça suit pas parce que, beh, effectivement ça marque quand même quelque chose en toi. Bon, après ça c'est quelque chose, à débattre. Bah, en fait, je pense que le baptême pour moi, clairement, comme tu l'as dit un peu plus tôt, hein, il portera toujours des fruits parce que, bah, c'est un sacrement et il reste encore après la communion et la confirmation qui sont pas forcément suivis par tous, et je pense que c'est aussi, à l'église de faire plus attention, en fait, aux confirmations et de bien vérifier qu'on n'est pas dans un catholicisme des valeurs. Heu, on a les mêmes cours en théologie, donc je pense que ça te parle. Mais voilà, c'est en fait, je pense que le aussi, c'est pas tant, comme on a parlé de la société qui pose problème, ça c'est clair. En tout cas, qui en tout cas influence, le mouvement de transidentité, de doute sur sa sexualité et tout. Mais c'est aussi, je pense, bah, les croyants qui sont pas forcément de bons témoins, et c'est pour ça que le l'Église et le pape François, heu, dans un de ses derniers, livres, nous appelait à être tous, saints et à vouloir être saints, et il faut des saints parents, et en tout cas des parents qui ont ce désir d'être saints, qui croient, qui ont foi que c'est possible, par Mmh. la grâce de Dieu, bien sûr, pour que les enfants aient de véritables témoins, et forcément les fruits du baptême ne seront que plus beaux. Après, comme pour ton cas et comme pour les baptisés, plus tardifs, bah, Dieu pourvoit. C'est-à-dire que là où il n'y a pas eu, on va dire la subsidiarité qu'il attendait des hommes, bah, bien sûr, il est généreux, donc il va pourvoir, par surplus de grâce, si je puis dire. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est dans un moment, presque primitif, un retour au catholicisme, primitif, à l'église, primitive, parce que, bah, les baptêmes étaient assez tardifs, assez adultes, mais je ne pense pas que ce soit pour autant un idéal à garder. Voilà, c'est à peu près tout. Sur la question de pas baptiser son enfant si on n'est pas un bon pratiquant, je dirais que, ouais, le baptême, pour moi, ça reste quelque chose de, tu vois, j'ai même si je l'ai pas vécu forcément correctement quand j'étais enfant, j'ai senti quand même que ça m'a protégé de beaucoup de choses dans mon parcours, et et puis finalement, moi, j'ai fait ma confirmation adulte et ça a été comme un 2e baptême, si je puis dire, hein, en quelque sorte, et donc finalement, voilà, la confirmation, peut-être qu'il faudrait aujourd'hui, se poser la bonne question. Est-ce que l'enfant, l'adolescent est vraiment prêt? Est-ce qu'il sait dans quoi il s'engage? Et est-ce que ses parents lui ont transmis, le bon exemple? Ou est-ce que, bah, voilà, c'est juste pour, un peu comme on le voit même en Corse, hein, le faire, comme tout le monde pour dire que tu l'as fait, et après tu passes à autre chose, et en fait tu pars dans une vie complètement mondaine, quoi. Voilà. Donc pour la, dernière question, penses-tu que Dieu, par ton témoignage, veut rappeler à notre société et puis surtout aux chrétiens, à l'Église, catholique, et même, j'ai envie de dire à ce stade, l'Église, invisible quoi, les frères, unis en Christ, heu, que Dieu aime, chacun avec ses blessures,
ses fragilités et ses combats et qu'en fait, bah, Dieu te prend comme tu es et il va pas, t'imposer un changement brutal et justement cette douceur de Dieu, on a tendance souvent à se présenter un Dieu, colérique, un Dieu, sévère, exigeant, sûrement déroulant de jansénisme. Est-ce que tu penses que dans ce que tu as vécu, c'est pas peut-être, un ouais, une mise à jour un peu de tout ça pour, laver un peu cette fausse image, je pense, de Dieu qu'on s'était fait? Alors moi déjà avant, du coup de faire cette expérience-là et de me convertir, je me disais un peu, enfin j'avais un peu la croyance que pour être croyant, il fallait être un peu saint, quoi. Il fallait être un peu parfait. Que sinon, bah, voilà, on pouvait pas trop être croyant, que Dieu de toute façon ne voulait pas de nous, voilà. Il fallait qu'on soit un peu parfait. Au final, on voit bien que justement c'est bien le contraire. Il vient nous chercher quand on est le moins parfait possible, quand on est dans nos travers, dans nos péchés et ça vient nous montrer aussi que il faut arrêter de vouloir absolument être saint, être parfait devant Dieu. Ce n'est pas j'ai envie de dire, c'est pas ce qu'il nous demande. On l'a vu avec la croix et je veux dire, il prend sur lui tous nos péchés. Il ne demande pas de toute façon, il sait bien que notre condition d'homme fait que on n'est pas sans péché, quoi. Lui est sans péché. Donc, indéniablement, on va pécher au moins une fois dans notre vie. Et ça, il faut qu'on l'accepte, il faut arrêter de vouloir être devant Dieu parfait, se croire saint, se vouloir saint. Au final, enfin, là aussi, c'est un péché, quoi, de vouloir, se montrer, parfait devant les hommes et devant Dieu, quoi. C'est pas ce qui nous appelle à être. Et pour moi, il est venu me chercher au moment où j'étais le plus éloigné de lui, on va dire, de manière, objective, quoi, dans mes actes, dans ma manière de vivre et cetera. C'est bien un moment dans ma vie où j'étais pas avec lui, c'était là. Et pourtant, c'est lui qui est venu. Et là aussi, ça nous montre que la foi, elle aussi est une grâce. Alors on se dit: «Bon, bah, l'acte de foi, non, c'est moi qui choisis de croire». Alors oui, mais cette joie de la foi et je veux dire, c'est Dieu qui a accepté de se laisser connaître de nous. Il aurait très bien pu, voilà, être notre Dieu, mais sans vouloir, se faire connaître de nous, sans vouloir avoir une relation, avec nous qui est personnelle. Il a fait ce choix-là, après je c'est pour que ce soit bien, mais bon. Et donc toujours se rappeler qu'il faut aller à lui, que nos efforts en soi, c'est pas vraiment nos efforts, c'est sa grâce qu'il nous donne, qui fait qu'on arrive à s'éloigner du péché et cetera. C'est pas par nos propres forces, qu'on va être, saints devant lui. Il faut, j'ai envie de dire, toujours plutôt se concentrer nos prières, notre relation avec lui, vraiment enraciner ça, enraciner notre foi, la faire grandir et après c'est lui par ses grâces qui va nous faire grandir, qui va nous faire changer peut-être de vision sur des choses, qui va nous faire comprendre des choses et cetera et justement, pour moi, ça vient nous libérer d'un poids énorme. De se dire que, bon, bah, voilà, je lui fais confiance. Il sait ce qui est bon pour moi. Il le fera dans le temps qu'il voudra. Je lui fais confiance, c'est lui qui fait. Moi, je n'ai juste qu'à me concentrer sur lui. Et au final, donc du coup, toute cette envie de vouloir être parfait devant lui, bah, est vaine puisque ce n'est pas par notre propre force, qu'on va l'être. Voilà, je trouve que c'est pour moi ça vient vraiment témoigner de ça et ce moment-là de ma conversion, moi j'y reviens régulièrement dans mon chemin de foi parce que pour moi ça explique beaucoup de choses et ça me met en garde sur beaucoup de choses, dans comment je vis ma foi aujourd'hui aussi puisque, bah, être venu me prendre dans le moment où finalement, on va dire d'un point de vue, chrétien, j'étais pas saint du tout, bah, ça vient bien me montrer que, avoir la foi, c'est pas une question de sainteté, c'est pas une question de péché, c'est pas une question de tout ça, c'est une question de relation avec Dieu.
et de connaître Dieu. Et après tout se fait finalement vis-à-vis de ça, en tout cas de mon point de vue. Et bah, c'est très juste, je pense, parce que on sent qu'il y a, surtout dans la fin de ton explication, quand 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 tu parlais de long terme, heu, il y a quand même une crainte, mais une crainte, évangélique. Parce qu'il y a la crainte, on va dire, sous la loi qui était, on peut le dire, parfois presque de la peur, hein. Et il y a la crainte évangélique qui a un espèce de profond respect, une conscience, viscérale de la puissance et de l'infinité, en fait, du dépassement, bah, le fait que Dieu soit saint, le seul saint, en fait, hein, kadosh, donc à part, complètement différent. Et et cette conscience profonde, heu, voilà, il faudrait pas qu'on croie que, même là, dans ce qu'on a dit et dans la formulation de ma question, que j'étais en train de dire: «Voilà, Dieu n'est que douceur», en fait, oui, Dieu est miséricorde, Dieu et même sa justice vient de sa miséricorde. Mais c'est ce que disait saint Thomas d'Aquin d'ailleurs. Mais et le chat est d'accord, il semble faire tomber des trucs, donc c'est que c'est bon signe. Et du coup, cette justice, des fois, nous fait ressentir, la colère de Dieu. Et dans les textes, ça revient, cette colère. Mais cette colère, elle est liée, selon la théologie, à notre perception de Dieu. C'est-à-dire que c'est pas Dieu qui change d'humeur, Dieu ne change pas d'humeur, Dieu il est joie, il est dans la béatitude. Donc lui il a pas de changement d'humeur, contrairement à ce qu'on s'imagine, c'est un anthropomorphisme. Et c'est plutôt comment l'homme, selon son état de cœur, son état de péché, j'ai envie de dire, perçoit ce Dieu d'amour et cette joie. Et ce, enfin, on le dit, hein, Dieu est un feu dévorant. Notre Dieu est un feu dévorant, et ce même feu, bah, peut nous inonder d'amour et nous réchauffer dans une béatitude, comme il peut nous terroriser comme un feu de forêt, et on se sent pris au piège, on se sent, menacé. Donc et c'est ça la colère de Dieu, en fait. C'est que face à cet amour débordant, si nous, on est fermé à l'amour, bah, il reste plus rien. C'est le début de l'enfer, justement. Donc voilà, je sais pas ce que tu penses de ce petit recadrage pour que les gens comprennent qu'on est quand même pas en train de parler d'un dieu bisounours. Et je trouve que tu l'as très bien amené, et moi je rectifiais simplement ma question qui pouvait laisser paraître ça. Alors oui, et juste un dernier truc, c'est juste, il dit: «Mon fardeau est léger». Après avoir, fait le sermon sur la montagne, je crois, donc quand même, des attentes, qui sont très élevées au niveau de son enseignement. Et pour moi, ça va faire écho à ce que je disais tout à l'heure. En fait, oui, le fardeau est léger. Pourquoi? Mais parce que quelque part, c'est lui qui travaille en nous. Donc c'est léger pour nous. Mais ce qui est compliqué, c'est justement de le faire, et souvent, nous sommes nos propres juges, et c'est souvent la manière dont nous, on se voit vis-à-vis de lui qui nous fait souffrir. C'est nous qui nous autocondamnons, face à lui, et c'est pour ça qu'on le voit en parfois, surtout quand on est non-croyants, un Dieu vraiment, sévère, juge, très, carré. Mais en fait, il est pas bisounours dans le sens où il laisse tout passer, où rien n'est grave. C'est plus dans le sens, où notre responsabilité est dans la confiance qu'on met dans ses enseignements et dans ce qu'il nous dit. Techniquement, si on suit tout l'évangile, j'ai envie de dire, on peut avoir confiance en lui, et on suit, tous ses enseignements à la lettre, mais c'est compliqué à expliquer comme ça. Ouais, je comprends. Bah, en fait, déjà, on devrait dire: «On suit tous ces enseignements à l'esprit et pas à la lettre». Ça serait déjà un meilleur, une meilleure amorce, si ça peut t'aider. Ah, je crois que je me suis perdu dans mon explication. Désolé. C'est bien, c'est au moins tu l'admets. Non, mais pour rebondir sur ce que tu as dit, vu qu'on approche de la fin de l'émission, heu, non, vraiment, je pense que tu as bien résumé
la chose et je lisais d'ailleurs, il y a mon dernier podcast sur, Balthazar, donc le théologien, Erzon Balthazar, qui disait: «Finalement, on n'est jamais jugé que par soi-même». Et alors bien sûr, bon là je vois que j'entends déjà certains, néo-scolastiques monter au plafond. Et Balthazar précise dans la phrase que, il n'est pas en train de dire que c'est on est le seul juge et que Dieu ne juge pas, c'est pas ça la question. C'est plutôt que, beh, comme tu le disais si bien, heu, ce qui va nous juger, c'est véritablement nous-mêmes, notre cœur, notre état d'âme et c'est cet état d'âme qui sera face à la vérité et donc à la justice, à l'amour de Dieu qui est son jugement, en fait. Son jugement, c'est son amour qui se donne pleinement à l'heure de la mort et du jugement individuel. Et bah, ouais, il va mettre en lumière ce qu'on est et donc ce qu'on est, c'est ce qui va nous juger et donc ouais, c'est très vrai ce que tu as dit et Exactement, je c'est ça. et je trouve que ça exprime bien ce que disait, Balthazar, peut-être de manière un peu plus, heu, ronflante et théologique parce que, bah, après tout, c'est un théologien et on le sait vu que maintenant on commence à faire des études et on voit la difficulté de tout ça. Donc voilà, hein, ça nous apprend à faire des phrases compliquées peut-être et à les comprendre un peu de temps en temps, quoi. Donc voilà. Est-ce que, tu veux rajouter quelque chose? Bah, écoute, si jamais par hasard, il y a des personnes, qui sont dans ces questionnements-là ou qui ont fait une transition, heu, j'aimerais, j'espère en tout cas, que mon témoignage vous a permis de peut-être, voir une autre vision de tout ça, hem, mais plus sereinement. N'ayez pas peur en fait de vous poser la question de: «Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que c'est vraiment ce qui va être bon pour moi?» Prenez le temps de réfléchir à tout ça et avec confiance et ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Si vous voulez, priez, rien ne vous empêche de le faire et puis vous verrez bien ce qui se passera. Bah, merci beaucoup, Marie pour, ce question-réponse. Je ne sais pas du tout s'il y en aura un autre, à moins qu'il y ait un afflux de questions et si du coup là, Peut-être. ça dépendra de toi, si tu es d'accord. Mais en tout cas, merci. Peut-être que ça pourrait être même une autre forme. Faudrait que je vois avec, des collègues, tu vois, s'il y a des gens qui pourraient même peut-être discuter avec toi, quelque chose de Mmh. plus direct avec, sur Discord où on ferait monter des gens qui peuvent venir poser des questions en live. Bon, ça s'organise et ça serait avec ton accord. Mais en tout cas, bah, merci beaucoup parce que je pense que ça fait du bien dans ces temps de carême de parler de choses, j'ai envie de dire quand même positives et de montrer que, bah, justement il y a de belles choses qui se passent dans la foi et que Dieu peut vraiment venir, apporter la joie et la guérison, dans nos déserts. Donc voilà, je pense que c'est ce qui résume bien ton parcours et le mien et ceux d'à peu près tout le monde, je pense. Donc merci beaucoup Marie, merci pour ton courage aussi de, voilà, de t'être montrée comme ça en vidéo et je vous dis à très bientôt. Merci de votre écoute de cette émission et comme d'habitude, continuons à chercher ensemble la lumière jusque sur la croix.